Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre JT Agri 44 TV du vendredi 15 janvier. Retrouvez votre actualité agricole. Canton. Presqu'île guérandaise, Derval, Pays d'Ancenis et Saint-Père-en-Retz, les 4 coins du département étaient en assemblée générale cette semaine. Les membres du bureau de la FNSEA 44 et ceux de JA 44 étaient systématiquement présents à ces réunions locales. À chaque fois, la participation a été au rendez-vous et a engendré des échanges très ouverts. Le schéma régional et les cours d'eau, le bilan de l'année 2015 et la situation critique des différentes productions ont notamment été abordés. Du côté de l'Union cantonale de Saint-Père-en-Retz, le prix du lait a animé les discussions. En effet, le canton abrite la laiterie Saint-Père. Le président de l'association des producteurs, Valérie Chénaud, a rapporté que celle-ci paiera le lait au-dessus de 300 € les 1000 litres pour le premier trimestre 2016. La FDPL 44 parle cependant d'une année extrêmement compliquée dans le secteur laitier. Les 2 dernières semaines de janvier seront aussi animées puisque d'autres secteurs du département vont réunir leurs adhérents. Les personnes souhaitant participer à la réunion de leur secteur mais n'ayant pas reçu d'invitation personnelle doivent se rapprocher de leur responsable local ou se faire connaître auprès de la FNSEA 44 ou de JA 44. Région. Bonjour à tous, écoutez, bienvenue à l'hôtel de région. Je sais la situation difficile dans laquelle ils se débattent, puisque aujourd'hui la crise s'est approfondie. Les prix qu'on leur paye sont inférieurs, malheureusement, à leur prix de revient. Je voudrais leur dire qu'on se mobilise, on est en train de construire un plan d'urgence pour qu'on puisse, en tout cas, ils puissent sentir la région à leur côté. J'en ai marre que beaucoup présentent les agriculteurs comme les boucs émissaires. Je veux vraiment, impérativement, faire en sorte qu'ils puissent se sentir épaulés. C'est dans ce sens-là que j'ai choisi en même temps de m'entourer d'abord de 3 élus qui sont des conseillers régionales, qui sont agricultrices. En Vendée, c'est Lydie Bernard. C'est même Lydie Bernard qui va être présidente d'une nouvelle commission, une commission agricole, que nous créons tout simplement pour dire que l'agriculture, pour nous, c'est dans nos priorités. Je continue à servir le collectif plutôt maintenant Pays de la Loire, mais je servais tout avant le collectif vendéen, régional, Grand Ouest. Voilà, c'est un autre challenge qui s'ouvre à moi, mais c'est tout, voilà. Je pense qu'il y a eu une attente du monde agricole. J'espère pouvoir apporter, on va dire, un peu avec notre commission et avec le conseil régional, un peu de positif dans ce monde, mais ce que j'ai surtout envie de dire, c'est que dans ces moments difficiles, il faut vraiment qu'on se serre les coudes tous ensemble. Et peut-être qu'effectivement, le vivre ensemble porté par le scrutin, il faut vraiment qu'on le mette à bon escient pour servir l'agriculture vendéenne et ligérienne. Et maintenant, au travail. Végétal. Avec plus de 21 000 visiteurs cette année, le CIVAL, Salon des matériels et techniques viticoles, horticoles, arboricoles et légumiers, poursuit son ascension. Du 12 au 14 janvier, la recherche et l'innovation ont une nouvelle fois résonné dans les allées du parc des expositions d'Angers. Conférences, ateliers et visites officielles ont rythmé cette 30e édition qui a accueilli 600 exposants. Parmi eux, des entreprises étrangères, mais aussi de Loire-Atlantique, comme Advancy, un bureau d'études en électronique. Pour sa première participation au salon, l'entreprise nantaise a décroché un Cival d'argent au concours Innovation. On a une expertise dans le traitement de l'image, donc utilisation de l'image comme une source d'information. Le CTIFL, donc il y a le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes, sur une première rencontre, nous a exprimé un besoin qu'on a jugé, on va dire, exotique, qui est le comptage des insectes volants dans leur milieu naturel, sans instrumentation. L'intérêt pour nous de participer au CIVAL, c'est d'abord une vitrine à travers ce concours sur l'innovation. Ça nous permet également de rencontrer un certain nombre d'acteurs on va dire économiques. Tous ces développements ont des coûts importants, donc on est aussi à la recherche éventuellement d'investisseurs, le message est passé. Mais c'est aussi être à l'écoute des besoins des producteurs. Également primé avec un Cival de bronze pour une récolteuse de mâches portée, le groupe Simon Clairefontaine de la Chapelle-Basse-Mer est quant à lui un grand habitué du salon puisqu'il y participe depuis une vingtaine d'années.
C'est dans notre fief, nos clients locaux ont pour habitude d'y venir, de venir nous rencontrer. C'est un moment de convivialité sur lequel on peut présenter aussi quelques innovations. Et puis l'ensemble de la profession nationale s'y déplace aussi. Donc voilà, bon rendez-vous local pour nous. De son côté, Divatech, société dédiée à l'équipement pour le maraîchage et également implantée à la Chapelle-Basse-Mer, n'a pas participé au concours. Nous sommes des intégrateurs de solutions en fait. Nous ne sommes pas des inventeurs ou des concepteurs de matériel. L'idée c'est vraiment de partager un moment avec notre clientèle existante. Presse agricole. Vraiment, on veut un journal qui nous ressemble. Du nouveau dans la presse agricole en Mayenne. Agri53, hebdomadaire d'information agricole et rurale, sort ce vendredi 15 janvier 2016 son premier numéro. Jeudi soir, à cette occasion, une soirée de lancement a été organisée à Laval. Philippe Géant, son directeur de publication, a rappelé qu'Agri53 est né de la volonté d'une trentaine d'agriculteurs mayennais ne se retrouvant pas dans la presse proposée actuellement. Citant un pari gonflé et courageux pour ce journal qui rejoint le groupe Réussir, bienvenue à lui. À partir de cette campagne 2016, le site Télépac permet de déclarer l'ABA et l'ABL. Ce service est ouvert du 1er janvier au 17 mai 2016. Pour déclarer, il faut prendre en compte l'effectif de vaches présentes dans l'exploitation le jour de la déclaration. Cet effectif sera retenu pour le calcul de l'aide. Sont considérés comme nouveaux producteurs les exploitants ayant débuté une activité d'élevage bovin depuis moins de 3 ans. Pour les exploitations en forme sociétaire, seules les exploitations dont l'ensemble des associés ont débuté une activité d'élevage depuis moins de 3 ans sont considérées comme nouveaux producteurs. À noter également la période de détention obligatoire qui commence le jour de la déclaration et s'étale sur 6 mois. Pendant cette période des 6 mois, il sera possible de vendre des vaches qui seront alors remplacées par des génisses dans la limite des 30%. Pour les troupeaux mixtes, une seule déclaration est possible. Il faudra donc arbitrer au mieux entre les effectifs des vaches laitières et allaitantes. Le JT, c'est fini. L'équipe d'Agri44 TV vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actus.